For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, votre podcasteur préféré. Non, j'abuse un peu. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Elle était venue se présenter après Ares 3. Un KO, une décision unanime de folie et un bonus plus tard. Elle revient dans MMA Club. Elle poste les stories les plus décalées du game. Elle porte les chaussettes les plus originales. Elle mange ses carottes dans des sacs plastiques. Elle est à 2-0 en MMA professionnel. Une ceinture dans la ligne de mire pour Ares 8 le 2 septembre. Il s'agit de Madame Alexandra Tekela. Salut tout le monde, salut Nico. Ça va. Ça va toujours bien. Cool, sois la bienvenue dans MMA Club. C'est un grand plaisir de te retrouver, c'est cool. Bah, merci de me réaccueillir, ça fait plaisir d'être de retour. Je me souviens, c'était juste après mon premier combat que j'étais venu sur le podcast. J'avais rencontré au Ares 7, on s'était croisés, malgré le fait que mon téléphone soit tombé dans les gradins. Ouais. Donc j'avais bon moyen de qui que ce soit. C'était vraiment... Et t'en avais rien à faire, quoi. J'ai récupéré, donc le principal qu'il soit en ma possession aujourd'hui, mais bah, de toute façon, j'avais rien à faire, donc autant regarder les combats en attendant. C'est incroyable, c'est bien. Autant regarder les combats et boire une petite bière. Exactement. c'est ça. Alors, avant de commencer, j'ai une petite obligation. Je rappelle que vous avez un petit code promo de 20% chez Ascari Fighter avec MMA Club 20 et c'est nouveau 10% chez Others, la protéine post-workout complète avec BCAA, spiruline, vitamine, vegan en utilisant le code MMA Club 10. Voilà. On va parler de MMA. On va parler de ton passé, du présent, de ton futur. Mais il y a une petite chose importante au-dessus de tout ça, qui concerne au-dessus de tout ce qui concerne le divertissement, le sport, c'est le respect. Je vais juste faire une petite parenthèse. Ouais. J'ai vu la story de Asia Miri, je sais pas si tu as vu ça, qui se fait tirer dessus par un paintball en voiture. Ouais. Voilà, parce qu'elle a refusé de donner son snap. Donc il y a des gars, il y a même des trucs de MMA qui repostent ça avec des smileys en mode dinguerie, super drôle et tout. Moi, je sais pas, perso, je trouve ça grave dans le sens qu'on le normalise et qu'on le banalise. Voilà, il y a des commentaires qui disaient qu'elle aurait dû descendre, les affronter, des trucs comme ça. C'est très bizarre. À quel moment, en fait, une femme seule contre plusieurs mecs doit descendre de sa voiture pour qu'on la respecte. Donc voilà. Messieurs, on obtient le respect, voilà, ni par la peur, ni par la violence. Maintenant, on peut commencer. C'est bon? À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le sujet. Rien à dire. Rien à dire. Allez, c'est parfait. Rien à dire. On commence. Alors, au début de l'histoire, tu nous avais raconté que tu avais signé au Ares, donc sans le savoir. C'est ça. Donc là, on a 2 victoires maintenant, avec la manière en prélim. Et là, on te met directement en haut de l'affiche. Donc, toi, comme Ares, vous grandissez ensemble, finalement. Comment tu vis d'être au cœur d'un puzzle qui prend forme de manière aussi concrète? Bah, c'est une belle chose parce que Ares est une organisation française qui est très récente. Je suis une combattante française qui vient de débarquer dans le MMA. Donc du coup, ça monte de concert, même si Ares est monté très vite. Et mine de rien, au final, je suis montée très vite aussi. Parce que je suis passée de 0 combat à 3 combats en 10 mois avec une ceinture déjà. Donc c'est quelque chose qui est assez gros. Et puis même se voir sur l'affiche, ça m'avait fait ça m'a fait un peu bizarre. J'imagine. Mais je suis fière de représenter le MMA français. Parce que on a tendance à croire qu'il faut s'exporter pour réussir ou autre. Donc si j'arrive à montrer que avec on va dire une éducation martiale française, on arrive à performer au sein d'une organisation française qui je pense qui va être reconnue à l'international, c'est un honneur. Ouais. OK. Et il y avait ta maman dans la salle lors de ton précédent combat. Et ça doit pas... elle était même sur l'écran à un moment donné, la pauvre. Ouais, c'est ça. Ça doit pas être facile de voir sa fille se battre. En plus, voilà, entre guillemets, avec des caractéristiques de santé donc qui sont pas celles de Madame Tout-le-Monde, on est d'accord. Donc, t'es diabétique et insulino-déficiente ou pas?
Ouais, diabétique, insulino-dépendante et Ouais. asthmatique aussi, mais bon, ça va, ça se gère. Mais bon, ça va parce que ma mère n'a pas vu le combat vu qu'elle est partie de Ouais. la salle à Elle mon était comme- deuxième combat. Ah ouais? Non, non, elle est Ah, elle est partie, partie. elle s'est barrée. Et premier combat, elle a fermé les yeux, elle Je me s'est bouché rappelle. les oreilles. Je lui ai dit, troisième combat, encore être là, je lui ai dit, ça serait cool que tu vois elle les découvre à chaque fois en vidéo après coup. Donc je lui ai dit, ça serait cool que tu vois une petite partie du combat. Essaye un peu, je sais pas, porte des lunettes à visière, taper sur un bouton, t'arrives à voir, je sais pas, fais quelque chose. Mais après, je la comprends, mais c'est important pour elle qu'elle soit présente. Ouais. Et c'est cool, je la retrouve après, je lui fais un câlin bien transpirant avec un peu de sang aussi Ça sur tue, ça tue. Et la moi, je voulais peau. savoir, qu'est-ce qu'elle te Dis-moi. dit et comment elle vit tout ça après le combat? Qu'est-ce qu'elle te dit après le combat et comment elle vit tout ça? Elle est rassurée. Elle est rassurée. En fait, pour elle, c'est important d'être présente pour me soutenir et de montrer qu'elle est présente avec moi, que ça soit dans la victoire ou dans la défaite. Et je mets un point d'honneur à ce que ça soit la première personne c'est la première personne que je vais saluer à la fin du combat. Yes. D'ailleurs, que ça soit ma mère ou mes amis, sur les 2 dernières fois, à chaque fois, j'allais voir toutes les personnes que je connaissais qui étaient venues me soutenir dans la salle. Donc, j'allais faire des allers-retours dans les gradins pour aller les saluer, les remercier et papoter un peu, parce que c'est important. Et comme je leur dis à chaque fois, je viens vous retrouver si j'ai gagné. Si j'ai perdu, il est possible que je sois dans un coin en train de broyer du noir, mais si possible, je viendrai vous saluer parce que vous êtes là pour me soutenir et c'est important. Yes. Là, en ce moment, c'est quoi une journée type dans ta vie? Là, en fait, moi, je suis coach sportive, donc on est en mois d'août, donc tous mes clients en fait sont partis en vacances, donc c'est plutôt cool entre guillemets. Mais en général, toujours, je me réveille vers les 6h, 5h30 parce que je coach tôt le matin. Okay. Donc je coach, je rentre chez moi, je dors, je mange, je m'entraîne, je dors, je m'entraîne. En général, je fais soit 2 entraînements côte à côte, soit un entraînement le matin et un entraînement le soir. Et entre ça, je navigue dans Paris et je vais coacher. Mais c'est une vie qui bouge beaucoup, mais j'ai la chance de pouvoir exercer mes 2 passions, coacher et m'entraîner. Donc, pas de raison de se plaindre. D'accord. Alors, quel bilan tu fais et quel point positif tu tires de la performance contre Megan Morris à RS6 et aussi, si tu veux répondre en même temps, qu'est-ce que tu as analysé aussi de moins bon? De bon, j'étais satisfaite du fait de pas m'être jetée, parce qu'elle me tendait pas mal de pièges pour que je la suive au sol. Et j'ai bien écouté les consignes de mon coach du début à la fin. Lorsque j'étais dans la clé de bras, j'ai pas paniqué. Donc, et puis je sais aussi que j'ai la caisse pour 3 rounds sans souci. Même si fin de deuxième round, ça demande beaucoup d'énergie de défendre la clé de bras. Et j'ai récupéré et j'étais prête pour faire d'autres rounds. Okay. Après, l'objectif, c'est pas de performer sur 5 rounds quand on fait un 3 rounds, ça n'a pas de sens. Mais du coup, je suis assez confiante sur le prochain combat. Et ce avec quoi j'ai pas été satisfaite sur le dernier combat, en termes de technique, il y a des choses qui passeraient pas avec certaines personnes, certains profils, notamment des personnes plus grandes, parce qu'elle est plus petite, donc je pouvais me permettre d'avoir les mains basses, parce que j'avais une meilleure allonge, enfin pas une plus grande allonge. Là, c'est pas possible. Mais je veux dire, j'étais assez contente au niveau du combat. J'étais assez contente. Ah oui, le soccer kick accidentel. Là, j'ai envie de me mettre une claque. Parce que je me suis dit, je vais timer, elle se relève, boum, je l'accueille avec un kick et les calculs n'étaient pas bons. Il y a peut-être un peu de fatigue aussi. Non, j'ai juste... Ah oui, et lorsqu'elle m'a ramené au sol ensuite, j'aurais dû être un peu plus proactive, mais j'étais un peu fatiguée après la défense de clé de bras et j'avais perdu ma concentration à la suite du soccer kick et je me suis dit, tu sais quoi, je vais bloquer. De toute façon, il reste peu de temps sur le compteur. Je prends pas de dommages. Il faut juste que je montre que je prends pas de dommages à l'arbitre pour qu'il m'arrête pas. Mais c'est vrai que j'ai trop accepté et c'est quelque chose qui se reproduira pas. D'accord. T'es pas dans une situation où t'es confortable en fait quand ça se passe comme ça. Oui,
Voilà, exact, et pas accepter le fait d'être sur le dos, de se prendre des coups en se disant tant pis, il va me relever. En fait, ça passe en fin de round, mais en début de round, ça passera pas. Et après, ça peut aller sur d'autres choses et je peux me faire cartonner la tête ensuite, donc c'est pas très cool. Tu te souviens, dans notre première interview, je t'avais parlé de Alexandra Tekena contre Ivana Ciric pour une potentielle ceinture. Tu t'en souviens de ça? Exact. Mais c'était en deuxième combat, c'était pas en troisième combat. Ouais, non, j'ai dit que ça arriverait potentiellement un jour, c'est vrai que j'ai pas dit quand. Ouais, c'est vrai. Quand tu penses à tout ce contexte, la Fight Week, UFC Paris, Ares, Dana White dans la salle, ceinture, grosse exposition, qu'est-ce que tu ressens toi à l'approche de cette échéance qui se concrétise, tu vois? Honnêtement, moi je me focalise vraiment sur le combat. Le reste, c'est de la déco, c'est une sacrée déco. Il faut le prendre en compte, il faut être intelligent sur ce qu'on peut dire potentiellement à la suite du combat, sur la manière dont va se dérouler le combat, parce que on va dire c'est vrai que c'est un combat au vu de la situation qui est extrêmement important, mais j'aurais pas eu celui-ci si j'avais pas fait mon premier et mon deuxième combat, j'en serais pas là. Donc chaque combat est tout aussi important. Ensuite, vis-à-vis du cadre, c'est vrai que si vraiment le président de l'UFC est dans la salle, en fait, moi je me dis c'est un spectateur en plus. J'ai pas volonté à faire un combat plus ou moins spectaculaire parce que quoi qu'il se passe, je sais que je suis là pour la bagarre et donc il va y avoir des dommages. Tu l'aurais fait quand même. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup. C'est pas une question de faire le show, c'est juste que je sais pas combattre autrement que de donner toute mon âme pour cartonner notre personne. Donc après, j'espère gagner parce que ça serait peut-être quelque chose de gros ensuite. Et après, je m'attends pas non plus à ce que même si je gagne, il y a quelque chose d'une porte qui s'ouvre. Parce que bon, mine de rien, bon certes, chez les femmes, ça monte vite, mais je serais si je gagne qu'à 3-0. Donc c'est peu par rapport à différents profils. Et puis en plus ça va être le festival de Dana White nanana. Donc on va voir mais de toute façon je me dis je vais juste m'amuser, je vais combattre et j'espère faire une belle performance et vraiment offrir un beau spectacle et que toutes les deux on va offrir un beau spectacle parce qu'il faut deux pour faire un combat et j'espère que je vais gagner. Voilà, tout simplement. Ouais, bah oui. Quand on s'est croisés, tu te rappelles, au Dôme de Paris, on a parlé de pas mal de choses. On a même raté un combat. On a raté le combat féminin, la polonaise contre la russe. Et franchement, j'ai été totalement honnête avec toi ce soir-là. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs, si tu t'en rappelles, ce que je t'ai dit au sujet du match-up? Quel match-up? Toi contre Ciric. Si tu t'en rappelles pas. Ciric. Ah oui, c'était donnant-donnant. 50-50, c'est ça? J'ai dit que c'était du 50-50, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mon argument grossier pour résumer ça, c'était que je t'avais dit que c'était une putain d'anguille et tu m'as répondu devant ton sachet de carottes. Oui, mais moi je frappe fort. Je sais pas si tu te rappelles. Et est-ce que tu sais déjà comment tu vas aborder le combat en termes de game plan contre un profil très adaptable comme elle? T'as prévu quoi de nouveau? Parce que tu viens de me dire que t'allais cogner comme d'hab. Ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Mais est-ce que t'as prévu quand même un plan B? Parce qu'elle a un profil quand même assez polyvalent. En quoi il est polyvalent son profil? Elle est polyvalente parce que moi j'ai remarqué que déjà elle a pris un catchweight la dernière fois. Elle s'est bien débrouillée. Bon, elle était prête. Enfin, c'était la décision des juges, elle pouvait aller dans les deux sens, hein, vraiment. À mes yeux en tout cas. Mais elle a quand même fait jeu égal au sol. Elle a quand même réussi des fois à elle-même la mettre en danger, alors qu'elle était sur le dos bien souvent. Elle était plus légère que son adversaire. Ça, elle me l'a dit elle-même, donc elle m'a dit qu'elle retournerait pas en catchweight d'ailleurs, qu'elle retournerait pas dans ce bourbier, qu'elle resterait en fly. Donc voilà, ça c'est déjà un point qu'elle marque, parce qu'elle a un bon JJB. Debout, elle s'est pris quand même pas mal de bons jabs, elle est pas mal au sol, mais elle y retourne, elle est généreuse. Je pense là-dessus, vous êtes toutes les deux sur un point d'égalité. C'est que vous êtes vraiment généreuses toutes les deux, vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez vraiment envie que ça rentre. Donc voilà, je trouve qu'elle est quand même sacrément polyvalente, tu vois. Et puis mentalement, elle craque pas, quoi. C'est quand même bien accroché jusqu'à la fin du troisième round. Je pensais qu'elle avait perdu au départ. Je pensais qu'elle avait perdu, moi. Elle a gagné, bon. J'étais dans la salle, en fait, vu que les critères d'arbitrage ont changé. C'est vrai que maintenant, ce qui compte, c'est les dommages. Donc, c'est-à-dire amener au sol, contrôler, ça sert plus à grand-chose.
faut amener au sol et faire quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'est un profil polyvalent. Bah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je sais pas ce que je pourrais amener de nouveau. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce sur quoi on a travaillé avec mon coach et ce sur quoi on travaille actuellement. Donc, on va dire que juste j'ai hâte de mettre, on va dire de mettre mes gants et d'y aller. D'accord. En détail, toi. Rentre un peu en détail et dis-moi ce que tu penses d'Ivana Ciric et est-ce que tu auras un message à lui faire passer? Et tu sais que je vais lui faire passer. Alors, ce que je pense d'Ivana Ciric, je trouve que, honnêtement, bah, c'est quelqu'un de fort sympathique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai aucune animosité envers elle. Ça va être fun. Je pense qu'on va bien s'amuser parce que si on est là, c'est parce que c'est un truc qui est assez, qu'on aime faire. Donc c'est une passion partagée. Je voudrais la féliciter pour son mariage parce que j'ai vu qu'elle s'est mariée. J'ai pas grand chose à lui dire. Si ce n'est que on va bientôt se retrouver, ça va être cool. Je vais pas dire que la meilleure gagne parce que c'est un peu bateau, mais j'espère qu'on va faire un beau combat, voilà. Yes. Et que j'espère que ça durera aussi, ça serait cool. Ouais, que ça soit du spectacle sur la durée, que ça soit pas que ça dure et que ça soit chiant et qu'on ait envie de partir de la salle, non, qu'on offre au public parisien et à l'ensemble des personnes qui regardent un beau spectacle. Tu sais, simplement. Tu sais, si tu fais le même spectacle que la dernière fois, mais sur 5 rounds, on prend. Hein. C'est parfait, hein. C'est top. Hein. Moi, je pense aussi. En tout cas, m'étais bien amusé. Ouais, franchement, c'était cool. En tout cas, allez pas chez le coiffeur en même temps, cette fois. Pas cette fois-ci, non. Pas cette fois-ci. Ça me dérangerait pas, en vrai. Ouais. Ça serait bizarre, quand même. Ouais, ça ferait bizarre, mais en vrai, voilà, ça reste fair play, quoi. Tu m'avais dit aussi que t'étais... Pardon, vas-y. Dis-moi. Non, je garde ça pour la petite anecdote, du coup. D'accord. Non, tu m'avais dit que tu étais contente d'avoir pu tester ton cardio. C'est un des premiers trucs que tu m'avais dit. Et que tu avais hâte de te tester sur un 5x5. Et la première fois qu'on avait parlé, tu m'as dit que tu n'avais pas peur de perdre, pas peur du chaos. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Ce qui me fait peur dans la vie, je pense que ça soit un facteur extérieur qui m'empêche de faire ce que j'aime et pas quelque chose qui soit contrôlable. Le cardio, je peux le contrôler. Le fait de se prendre un KO, une soumission ou autre, c'est contrôlable parce que même si c'est en interaction avec quelqu'un, mais bon, c'est quand même moi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais supposons que j'ai quelque chose qui me tombe dessus, ça serait terrible et quelque chose qui m'arrive malgré moi. Mais à part ça, j'ai pas. Je pense qu'on a tous. Tu peux répéter la question? Parce que j'ai demandé qu'est-ce qui te faisait peur dans la vie, parce que tu me disais. Je pense qu'il y a plein de choses qui doivent me faire peur dans la vie. C'est juste que là, je pense que ça diffère en fonction de la situation, en fonction du domaine, mais je pense que dans toutes les choses que l'on fait ou tous les éléments de la vie, il y a quelque chose qui nous fait un peu peur. Donc je pourrais pas te répondre là-dessus. C'est compliqué, c'est large. Compliqué. Exactement. Et en termes de carrière sportive, est-ce que tu pourrais répondre à ça? En termes de carrière à aborder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y avait un élément indépendant de ma volonté qui m'empêchait de faire ce que j'aime, ça serait terrible. Après, il faut l'accepter, on n'a pas d'autre choix et je trouverai une autre passion. Je pense que quelqu'un qui est passionné a de la réserve et peut se réorienter vers un autre domaine. La danse. Quoi? La danse. Ouais, mais si je peux pas combattre, je peux pas danser, je pense. Compliqué, que je vais devenir champion de Uno et de puzzle, je sais pas, on sait pas. Ouais. Tu pourrais peut-être me mettre des branlées aux échecs. Je suis très mauvaise aux échecs, donc si on a le droit de mettre un coup de poing dans le cadre... Il y a ça en Russie, hein. Il y a échec oui. Fight, c'est ça, ouais. Ils font un round aussi d'échecs, d'un round de boxe et un round d'échecs, je crois, un truc comme ça. Parfait. Ouais, je vais me protéger pendant un round et puis après je vais être meilleur tacticien. J'ai pas un bon game plan, je pense, en MMA, mais aux échecs, je suis pas très bon, mais je pense que j'aurai un meilleur game plan sur l'échiquier. On fera un partout comme ça. On verra. Alors,
Il y a ton manager aussi, Guillaume Pelletier, il doit être comme un fou là. Il y a Mustafa Haïda et Alex Tekena. En gros, sur la fiche d'arrêt suite le 2 septembre, je pensais à ça aussi parce qu'il est, il est au cœur du truc en fait, tu vois. Et c'est quelque chose de symboliquement fort pour lui, j'imagine. Vous en avez parlé un peu? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Que ça soit avec Guillaume Pelletier ou JB Vigneault. Donc l'autre, enfin ils fonctionnent Ouais, tous ouais, les ouais. deux, BTT. Euh, alors vis-à-vis de, parce que du coup je parle vis-à-vis de moi parce que c'est vis-à-vis de Mustapha, je sais pas trop, Hum, mais ils sont très contents parce que moi je viens du camp de la BTT, hum, le camp d'été où ils ont fait des détections et donc bah, je fais partie des quelques personnes qui les avaient signés et du coup ça a porté ses fruits d'une certaine manière. Et c'est vrai que 10 combats, 10 mois, 3 combats, peut-être une ceinture, c'est une belle chose. Je pense que c'est une bonne saison, une bonne hum. saison sportive. En plus, j'ai envie d'être active en termes de combat, avoir à peu près ce rythme-là. Peut-être prendre enfin, c'est vrai que je reviens à l'entraînement une semaine après en général, mais là, je prendrais peut-être 2 semaines histoire de se reposer un peu. J'ai volonté d'être une combattante active, Mhm. tout en me laissant de la marge afin de progresser et de proposer de nouvelles choses. D'accord. Et tu viens de me faire penser à quelque chose que j'avais pas prévu de parler, mais du coup, c'est cool. Tu vas au camp cet été, c'est ça? J'ai vu qu'il y avait un camp avec un tournoi, un truc amateur, un Ultimate Fighting Ouais. amateur. C'est cool. Ouais, je vais pas au camp parce que tous Ah, mes tu y as pas? sparring sont sur Paris, mon coach est sur Paris, donc des personnes avec qui j'ai l'habitude de tourner, je suis sûre de pas être blessée. C'est des filles aussi, donc c'est pas la même force, c'est pas la même manière de bouger au sol. Je comprends. Et puis il y a plusieurs filles qui vont combattre prochainement. Donc on évolue toutes dans la même direction avec une belle cohésion. Donc c'est important que je reste dans un cadre connu et que je m'éparpille pas. Ouais. D'accord. Ah, donc tu restes là alors. Ok. Ok, ok. Eh ben écoute, moi ce que j'aimerais bien maintenant faire, c'est. Bon, on est déjà en détente, et du coup, voilà, te poser quelques questions un peu plus relax, tu vois. C'est bon pour toi? C'est Ok. tout bon pour moi. Yes. Alors, eh ben, avant de te poser une question, je vais accueillir ta petite anecdote, Ah, si tu veux bien. petite anecdote. Alors c'était en fait quand je te parlais de l'anecdote, on parlait de mon rapport à Siric, à Ivana Yes. Siric par Ouais. exemple. Bah là, il se trouve que quand Megan Morris va revenir sur Paris, je lui dois bien un verre et je vais vraiment lui payer ce verre-ci. Donc c'est vraiment bon état d'esprit. J'ai parlé avec Megan après le combat. Ouais. Donc vraiment, parce que je lui avais dit dans la cage, j'ai l'impression qu'on pourrait être potes. Elle m'a dit exactement la même chose. Ivana Siric, je la connais pas trop, mais j'ai aucun problème avec elle. Ouais. Donc pareil, en fait, il y a pas de. On a souvent cette image de deux personnes qui se combattent. Il y a une animosité. Il y a besoin de pas l'apprécier ou de se monter toute une histoire en tête. Mais non, en fait, ça va dépendre des différentes personnes. Mais vis-à-vis de moi, lorsque je rentre dans la cage, moi, je vois pas Ivana Siric, je vois pas Megan Morris, je vois mon adversaire. Il y a rien, il y a pas d'émotion, il y a pas de sentiment. C'est presque comme un robot. Un robot et on est là pour faire des dommages et l'autre personne, c'est pas une personne, c'est la cible des dommages. Ouais. Voilà, exact. Et après, dès que la sonnerie sonne, boum, c'est reparti. Bah oui, Donc mais c'est l'esprit sportif après. C'est bien. après, c'est vrai que sur mon premier combat, j'avais un tout petit. En fait, c'est con. Je suis quelqu'un j'aime bien saluer les personnes lorsque je les croise, politesse, tout ça, et j'avais fait coucou à mon adversaire, mais littéralement, j'ai fait coucou. Donc elle m'avait ignoré, je me suis dit putain, je vais lui péter sa gueule. Elle m'a pas dit bonjour. Je l'ai mal pris. Et après, ça m'a fait monter une rage en moi parce qu'elle m'a pas dit bonjour. Ce T'aimes qui est bien. ridicule. En fait, c'est bête, mais lorsqu'on est sur la Fight Week, on a un peu les émotions qui Ouais. qui peuvent faire des montagnes russes. Et c'est super bête parce que je me dis, elle m'a pas fait coucou de la main, je l'ai super mal pris. Je me dis, il faut que je lui casse. En plus, c'est pas parce que t'apprécies ou tu n'apprécies pas la personne en face que tu vas lui taper dessus plus ou moins fort.
Ouais, je comprends. Tu vas toujours lui taper dessus très fort. Il n'y a pas de je vais lui taper plus dessus parce que je ne l'apprécie pas. Ouais. Et au demeurant, toutes mes adversaires, j'avais aucun problème avec elles, quoi. Donc, mais bon, Ouais. voilà. J'ai mal pris qu'on me fasse pas coucou. Voilà. On lui passe le coucou d'ailleurs. On lui passe le bonjour d'ailleurs si elle regarde. On lui dit bonjour à Iris. Premier adversaire? Ah ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas si elle regarde. Iris, voilà, si tu nous c'est écoutes. pas. Mais en vrai, en plus, c'est débile parce que chacun vit sa Fight Week, son rapport à son adversaire. Je vais pas forcer la personne à me dire bonjour si c'est pas dans sa manière de gérer les choses. Stupide. Mais sur le coup, on n'a pas toute sa tête, on a faim, on a soif, on est en train de perdre du poids et on prend mal qu'on ne retourne pas la salutation, tu vois. Ouais. Chacun est dans sa bulle et il est dans une bulle différente, complètement différente. Enfin, chacun est dans une bulle complètement différente, quoi. Ouais, et ouais. En temps normal, autant ça t'aurait même pas... Si, un petit peu. Ah ouais, quand même. Bah, si je te crois, je te dis bonjour. Hein. Pas dire... Non, ça va, ça va. Je t'embête. Je te taquine. Alors, c'est quoi ton son du moment? Toi qui es tout le temps... Toi, tu vas me sortir une dinguerie, je le sais. Même pas. Attends, j'écoutais quoi ce matin? À l'époque, parfois quand je les encadre en prépa physique au club, je leur mets des musiques. En vrai, ce matin, j'écoutais IAM Côté Obscur. Yes. Qu'est-ce que j'ai écouté aussi? T'écoutais l'école du micro d'argent ou t'écoutais juste le titre? Non, juste le titre. Juste le titre parce que qu'est-ce que j'avais mis ce matin? J'avais mis du vieux rap français. Ah ouais. Mais ça passe de... Là, sinon, en métal, j'aime bien Nightwish. C'est un truc... je vais les voir en concert là en novembre. J'espère que je combats pas en décembre parce que j'ai envie de profiter du concert. Mais bon, vu septembre, octobre, novembre, décembre, je pense que décembre, janvier, je vais combattre. Donc on va voir. Janvier, ouais. Et Hunger Fist. Ah, ça, je connais pas. C'est du hardcore... Et ils sont en septembre, là, au Bourget. Je pense que c'est ce que j'écoute quand je fais du cardio, Hunger Fist. Ah ouais. Tu t'envoies dur la musique et... Ouais, c'est ça. Je suis la fille bizarre. Ça monte, hein? Non, je trouve que c'est très mélodieux. Très mélodieux. Oui. C'est comme une épopée lyrique métalleuse qui dure 10 minutes et t'as plusieurs chapitres au sein de la... Ouais. Donc du coup, je me suis dit, il faut que j'aille les voir en concert. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est associé à ma famille, tout ça. Donc j'ai pris mon billet il y a plusieurs mois. Ouais. Donc j'y vais solo, je vais kiffer et voilà quoi. Stylé. J'ai connu ce groupe, j'étais au collège. Genre ouais, ça fait... c'est vieux. Ouais, c'est très vieux en vrai. Après par contre, j'ai pas réécouté, tu vois, dans ma vie, je pourrais pas te dire quel album ils ont ressorti de ceux que j'ai écoutés et tout. Puis moi j'écoute, je sais pas si aujourd'hui c'est mon truc, tu vois. Mais voilà, bon bref, je connais vite fait quoi. Après, tu vois, je vais faire Nightwish, normalement Hunger Fist. Et j'aimerais bien aller voir Star 80 parce que voilà quoi. Il faut... Sous les sunlight des tropiques, c'est ça? Direct. Faut que j'ai 0 combat dans les parages, mais bon, du coup, c'est peu éclectique quoi. C'est... Voilà, mais là, il y a tout là. Ils sont tous là, ils viennent prendre leur billet, ils viennent tout donner. Il y a qui à Star 80 là? Je sais pas, mais j'y vais les yeux fermés. Ouais, tu vas les yeux fermés. Tu vas nous faire des stories d'enfer, c'est sûr. Je me dis, il faut... la beaufrie n'est jamais finie, je suis là, je serai présente au premier rang. J'investirai dans un briquet, let's go. La beaufrie n'est jamais finie, elle va acheter un lance-flamme, tu sais. C'est pas un briquet, c'est un lance-flamme. Direct. J'adore. Et c'est quoi ton film ou ta série du moment? Alors là, ces temps-ci, vu que j'ai relancé ma quête vers le puzzle game, je me remets dans Secret d'Histoire en même temps, en parallèle, parce que j'ai pas beaucoup de hobbies en fait, donc c'est puzzle. Secret d'Histoire, Stéphane Bern, France 2. Ah oui, il est bon lui, dédicace à Stéphane Bern. Ah ouais. Stéphane, si tu nous écoutes. Ah ouais. Mais je vais le taguer. Mais sinon pas grand chose, justement je profite du mois d'août pour me reposer parce que j'ai pas le temps de regarder grand chose, de suivre quoi que ce soit,
Mais secret d'histoire et si j'ai un peu de temps, je me referai les animés là, les Ranma 1/2. Donc Très bon voilà, choix. des vieux animés. Donc voilà en gros. Très bon choix, très bon choix. Et ton livre de chevet, c'est quoi? Pas beaucoup de temps donc je lis pas, mais qu'est-ce que je lis ce temps-ci? Ah, le dernier livre que t'as lu. Attends, j'étais en train de là récemment, j'ai La Pierre et le Sabre. Faut que je lise. Et vas-y, fais voir. Ouais, ça fait claque. Ce que tu arrives à le voir, c'est pas en inversé, ouais, de tranquille, Eiji Yoshikawa. Exact. Mais sinon, pas grand-chose. D'accord. Et ça Pas parle de quoi? grand-chose. C'est l'histoire de... Ouais, t'as pas commencé en vrai. Non, non, j'ai pas commencé du ok. tout. Ça fait 1 an que je l'ai. Ah ouais. C'est l'histoire d'un samouraï. Enfin, c'est un très... Alors, je suis en train de ça se trouve des bêtises, genre, mais on me l'a recommandé. D'accord. Donc, je vais lire. Mais ça Ok. fait très longtemps que je me suis pas vraiment plongée dans de la lecture. Ouais. Il serait temps. Mais pour ça, justement, il faut du temps pour le faire. Et j'ai pas beaucoup de temps libre. Ouais, c'est pas évident. Donc, c'est pas évident. Si j'ai du temps libre, c'est pour dormir. Ouais. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Ceinture noire, test, let's go. Yes. Et est-ce que t'as un petit truc à rajouter avant les dédicaces? J'ai pas grand-chose à rajouter. Honnêtement, Tranquille. là, je compte les jours jusqu'à la prochaine échéance. Donc, je vais avoir encore cette chance-là de pouvoir me faire un gros kiff, Ouais. victoire ou défaite. Ouais. Je connais pas l'issue du combat parce que personne ne la connaît. J'aimerais bien gagner. Bah, oui, moi aussi. Et quand je dis ça, c'est pas de l'unité ou pour me chercher des excuses en cas de défaite. Non, vraiment, on sait pas ce qui peut se dérouler. La preuve, dernier combat, clé de bras à la volée. Ça peut aller très très vite. Voilà, ça peut aller très vite. Elle aurait pu gagner, j'aurais pu perdre. Enfin voilà, et puis même le dernier combat, il a failli être arrêté. L'arbitre a failli arrêter le combat sur un TKO. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Moi, j'ai juste hâte de montrer ma progression parce que, je sais pas comment, ça dépend des combattants, mais vraiment c'est toujours une recherche perpétuelle de progression, de spécifier, d'apprendre de nouvelles choses afin d'être un artiste martial à part entière. Et je dis à part entière et pas forcément la plus complète parce que vu que je suis une strikeuse, je vais pas chercher à devenir à me transformer en jujitsuka comme les jujitsuka qui se transforment en striker et en fait ils tombent amoureux du striking et ils se rendent compte que c'est pas le cas au fur et à mesure. Donc je développe des armes qui vont m'être utiles et j'ai hâte de montrer ces nouvelles armes. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as des dédicaces? Oui, tout à fait. Comme toujours, mon club, le NR Fight Club à Paris, avec mon coach Johnny Frachet, et à tous les coachs, Nicolas Régnier, vraiment on a un beau cadre pour évoluer. Et aussi en termes de soins, je suis bien suivie avec mon ostéo. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la personne dans la cage, il y a toute une armée derrière. On se rend pas compte que ce soit les coachs passés ou présents, les partenaires d'entraînement passés ou présents, les amis qui nous soutiennent, qui sont présents dans la salle, qui ont été présents dans notre quotidien, la famille qui est présente ou pas et qui, parce que si je suis là, c'est parce que ma mère a fait des sacrifices afin que je puisse faire du sport. Quand j'étais petite, on n'avait pas beaucoup les moyens. Donc de pouvoir faire du sport, elle a fait des sacrifices et si jamais je suis là dans la cage, c'est parce que elle a travaillé de telle manière, elle a fait des choix qui ont permis que j'ai cette vie-là et que je puisse exercer ce que j'aime et bon, même si elle voulait pas que je sois combattant, même moi je voudrais pas que mon enfant soit combattant. Quand j'en aurai un, je précise, il y a pas de surprise. Mais c'est important, voilà, professeur actuel ou passé, ma mère qui a fait des choix et des sacrifices,
et toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui me soutiennent et qui seront présents dans la salle ou pas. C'est beau ce que tu dis, c'est bien, c'est bien. Dédicace à ta maman fort. Vraiment, c'est Ouais. un beau message que t'as passé. C'est C'est ça. important de... Ouh, Hop là, j'ai perdu mes écouteurs. c'est Merde. important. C'est important Donc, la gratitude. voilà. Team, management, santé, famille, amis. C'est bien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bah, je t'accompagne avec mes petites dédicaces, si tu me le permets. Allez, dédicace à tous les gens que tu as dédicacés déjà. Voilà, dédicace au Nerfight, la BTT, dédicace au FC Buvette. J'étais très content d'être avec toi pour ce petit moment de buvette la dernière fois. Ah, Voilà. peut-être quand j'ai sorti mon sachet de... C'était incroyable. C'était vraiment Mon un des meilleurs sachet de moments de la carotte. soirée. Tu m'as fumé, vraiment. Ça, c'était vraiment incroyable. Donc, dédicace à toute ton équipe, voilà, tes partenaires, ceux qui nous écoutent, les auditeurs, toujours. Grosse dédicace à vous. Merci beaucoup. Dédicace à Arès. Allez, dédicace à tonton Dana aussi. J'espère qu'il te prépare une petite sauce bien épicée. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Nous, on te garde. On est très heureux de t'avoir avec nous à Arès, vraiment. Voilà, MMA Club, c'est terminé. C'était Alexandra Tekena, l'animal, l'indressable pépite du NR Fight, le diamant brut. Et elle vous donne rendez-vous le 2 septembre au Arès 8. Mes amis, je suis triste de vous quitter, mais on se reverra bientôt, c'est promis. En attendant, je me dois d'honorer la tradition. Est-ce que tu la connais, la tradition? Il me semble que tu vas faire des quoi? Des gros bisous. gros bisous. Allez, bonne soirée. Ciao, Salut peace. tout le monde.